Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui une vidéo sur les modes stationnaires obtenus dans des tuyaux à deux extrémités libres. Donc voici l'expérience dans laquelle on a une tige métallique et qui est maintenue au centre sur un vibreur de Meld, et donc ce vibreur va imposer à la tige une petite vibration de faible amplitude verticale. Alors dans un premier temps, vous voyez que la fréquence est quelconque, il y a bien des vibrations tout le long de la tige, mais qui ne donnent rien de particulier. Par contre, si on augmente progressivement la fréquence, on voit apparaître, comme par magie, une fréquence sur laquelle on observe un magnifique mode stationnaire, pour lequel on a un fuseau complet à gauche du point central qui représente une amplitude de vibration faible et donc un nœud, un fuseau complet sur la droite et puis un demi-fuseau à une extrémité libre et un demi-fuseau à l'autre extrémité. Donc on voit que pour les deux extrémités libres, on a à chaque fois un ventre de vibration. Alors si on poursuit et qu'on augmente encore un petit peu la fréquence, alors on va trouver un autre mode de vibration. Donc on a de nouveau une vibration quelconque pour des fréquences intermédiaires, et puis quand on arrive à la bonne fréquence, avec une fréquence donc de plus en plus élevée, on voit alors apparaître le mode stationnaire suivant, pour lequel on a cette fois 4 fuseaux entiers et 2 demi-fuseaux, donc on a toujours une extrémité, à l'extrémité libre, un ventre de vibration. Comment peut-on expliquer ces expériences? Si je prends le premier mode qui était observé, il correspond donc à ceci. On a une sinusoïde, donc la tige prend soit cette configuration rouge, soit cette configuration verte, et toutes les configurations intermédiaires, et on a déjà expliqué que la persistance rétinienne nous faisait observer des fuseaux. Donc la longueur de la tige métallique est celle-ci, c'est une longueur L, et comme on l'a déjà expliqué précédemment, on voit ici une longueur d'onde complète, donc entre ce point-ci et ce point-ci, on a une longueur d'onde complète. On a ici un demi-fuseau et donc une demi-longueur d'onde. On a ici un autre demi-fuseau et donc une autre demi-longueur d'onde. Et dans ce mode, on voit donc que la longueur totale de la tige correspond à 1, 2, 2,5 et 3 fuseaux complets, c'est-à-dire 3 demi-longueurs d'onde. Le second mode qui a été observé au cours de cette expérience est celui-ci, dans lequel on a 4 fuseaux complets et 2 demi-fuseaux, et on a donc 1, 2, 3, 4, 4,5, 5, une longueur de corde qui correspond à 5 demi-longueurs d'onde. Si on observe les autres modes, si on avait commencé avec des fréquences suffisamment faibles, on aurait pu observer ce premier mode pour lequel le vibreur est ici. Il impose donc un nœud de vibration et on aurait un ventre à l'extrême gauche et un ventre à l'extrême droite. C'est le mode le plus simple qui puisse être observé dans cette configuration à deux extrémités libres. On ne l'observe pas dans notre expérience parce qu'on n'est pas descendu à des fréquences suffisamment faibles. On a observé comme premier mode ce mode qui est ici, mais entre les deux, on devine qu'il existe un autre mode possible, puisqu'ici on a 0 fuseau complet, ici on a 2 fuseaux complets, il existe donc un mode pour lequel on aurait un fuseau complet. Ce mode-ci ne peut exister dans notre expérience, simplement parce que comme le vibreur est ici en plein milieu, il impose un nœud de vibration et donc on ne peut pas observer ce mode stationnaire, mais qui existe évidemment. C'est notre expérience qui limite le nombre de modes, le type de mode très exactement possible. On a observé ce mode et ce second mode dans lequel on avait 1, 2, 3, 4 fuseaux complets. Ici on a 2 fuseaux complets, on devine donc qu'il était possible d'avoir un mode stationnaire avec 3 fuseaux complets, et c'est la même explication que pour le deuxième mode. On n'a pas pu l'observer parce que ce mode provoque un ventre de vibration en plein milieu de la tige alors que la tige est fixée sur le vibreur de Meld et donc elle ne peut pas vibrer avec un ventre de vibration ici. On observe donc pour ce premier mode possible qui est le mode fondamental 2 demi-fuseaux, c'est-à-dire un fuseau complet et donc la longueur de la tige correspond à une demi-longueur d'onde. Dans le deuxième mode possible, on a un fuseau et demi, 2 fuseaux. Elle correspond à 2 demi-longueurs d'onde. Ici, vous l'aurez compris, on a 3 demi-longueurs d'onde, on a 4 demi-longueurs d'onde, puisque 3 complètes et 2 demi, et on a 5 demi-longueurs d'onde. On peut donc tirer une relation tout à fait générale de ceci, et dire que quand on a une tige métallique avec 2 extrémités libres, tous les modes stationnaires qui peuvent exister au sein de cette tige correspondent à L égale un nombre entier de fois la demi-longueur d'onde. K est le rang du mode. Le rang
fondamentale ici, c'est K est égal à 1, puisqu'on a deux demi-fuseaux, c'est-à-dire un fuseau. K est égal à 2, K est égal à 3, ainsi de suite. Comme par ailleurs, on sait que la célérité des ondes correspond à lambda fois F, on peut remplacer la longueur d'onde par le rapport C sur F. On se retrouve donc avec L est égal à K fois C sur 2F. Et si on échange les places de L et de F, on peut dire que les fréquences qui conduisent à des modes stationnaires sont données par K fois C sur 2L. Si K vaut 1, F vaut C sur 2L. Ceci qu'on peut donc appeler F1, c'est la fréquence fondamentale. Et on voit donc que tous les modes stationnaires qui peuvent exister au sein d'une tige qui possède deux extrémités libres correspond à K fois la fréquence fondamentale. Donc si la fréquence fondamentale est de 100 Hz, on pourra aussi observer un mode stationnaire pour 200, 300, 400 et 500 Hz. Ceci peut nous permettre de comprendre les instruments à vent qui possèdent deux extrémités libres comme les flûtes ou les orgues, puisqu'il y a en fait tout près de l'embouchure, il y a un trou qui représente donc une extrémité libre. Juste une petite précision à ce sujet-là. Nous, on a parlé d'un tube avec deux extrémités libres et on a regardé des modes qui pouvaient, si je représente celui-ci, correspondre à un ventre de vibration à l'extérieur gauche et à l'extérieur droite. Et donc, on a quelque chose comme ceci. Voilà, on a quelque chose comme ceci. Donc, c'est le mode qu'on a représenté ainsi. Voilà, plus ou moins. Faites toujours attention que cette vibration maximale correspond en fait, comme ça a déjà été expliqué dans une vidéo précédente, à un nœud de pression, ce qui est logique puisqu'à l'extérieur de l'instrument de musique, que ce soit à gauche ou à droite, règne la pression atmosphérique et donc on ne peut pas avoir un changement aussi fort de pression. Si la pression atmosphérique est ici juste à l'extérieur, on trouve ici, juste sur le bord du tuyau, la pression atmosphérique également. Donc un ventre de vibration correspond à un nœud de pression. Avec un raisonnement similaire, on peut également expliquer le fonctionnement des instruments à vent, mais qui possèdent cette fois une extrémité fixe et une extrémité libre. C'est le cas pour la trompette aussi, puisque le musicien, avec sa bouche, ferme une première ouverture, il n'y a alors qu'une deuxième ouverture qui est libre. Et donc ce genre d'instrument devrait être modélisé par un tube qui n'est ouvert qu'à une seule extrémité. Alors dans le fond de l'appareil, là où le musicien applique sa bouche et ferme l'ouverture, on a un nœud de vibration, et à l'autre extrémité de l'appareil, on a un ventre de vibration. Donc on a quelque chose comme ceci. Je vous laisse refaire tout le raisonnement. Ceci, c'est le mode fondamental. Essayez de trouver les modes harmoniques possibles qui pourront exister dans cet instrument. Et vous verrez qu'au lieu d'avoir toutes les fréquences possibles, comme c'était le cas ici avec un instrument ouvert aux deux extrémités, comme c'était le cas aussi pour tous les instruments à cordes, puisqu'on a étudié aussi la corde fixée entre deux extrémités, avec ces appareils ici, vous n'aurez qu'une fréquence sur deux. Vous n'aurez que les harmoniques impair, et ça va donc vous conduire à un son moins riche en harmonique. Voilà, faites-le et voyez si vous avez bien compris. À bientôt!